Bonjour, 안녕하세요. 대전 알리언스 프랑스입니다. 오늘은 로빈을 인터뷰하겠습니다. Bonjour. Bonjour. 오늘은 프로로 할까요? 괜찮겠죠? 네. Beaucoup de Coréens vous connaissent déjà et vous reconnaîtront dans la vidéo, mais est-ce que vous pouvez vous présenter pour les Français qui regardent cette vidéo? Bonjour, je m'appelle Robin Deyana. Ça fait maintenant 7 ans que je suis en Corée et ouais, je fais de la télé en Corée. La télé, on sait, l'émission qui vous a lancé, Pigeons sont mesdames, avait été un très gros succès. Est-ce que ce succès, tout d'un coup, est-ce que ça avait été dur à gérer sur le moment? Dur à gérer, oui et non, c'était plus. J'étais un peu choqué, quoi. Enfin, on s'attendait vraiment pas à ça. La plupart des même tous les participants pensaient que ça allait être 2 épisodes, 3 épisodes. Généralement, c'était comme ça. Avant Pigeons à mesdames, les émissions qui acceptaient les étrangers, c'était plutôt une émission, 2 émissions, pas vraiment de trucs d'émissions à long terme. Et donc nous, pareil, on s'attendait à faire 2 émissions, 3 et maximum 4, un mois, que ça fasse un mois. Et en fait, la productrice voulait vraiment faire une émission coréenne avec des étrangers. Donc le format long, généralement les émissions coréennes c'est quand même par saison. Oui. Et c'est vrai que l'émission a très bien été. La première émission, ça a super bien marché. C'était différent de ce qu'on pouvait voir avec avant, c'était que c'était vraiment pas une émission où l'étranger était là pour montrer sa vie, etc. C'était vraiment pour débattre sur des sujets d'actualité en Corée, du coup c'était frais sur le moment, je pense. Ce qui était, moi ce qui m'a beaucoup plu dans l'émission, c'était qu'on n'avait vraiment aucun... il ne disait pas ouais, faut que vous disiez, faut dire ça, faut dire ça. Non, c'était nous qui recherchions sur le sujet donné, sur les sujets donnés, et on formulait nos propres idées, nos propres démonstrations, etc. Donc c'était difficile au début pour moi vu que j'étais pas très bon en coréen, mais avec le temps, puis en regardant un peu les autres aussi, parce qu'ils étaient tous des monstres en coréen. Donc, et puis avec une grosse personnalité aussi. Ouais. J'ai pris aussi pas mal de cours. J'avais déjà appris le coréen, mais en voyant l'énorme différence de niveau entre moi et les autres, puis il y avait certains qui étaient un peu comme moi, et vraiment, par exemple, le belge Julien ou Alberto Litin qui était vraiment très calé, Tyler qui était vraiment très calé en coréen. Donc je me suis forcé à prendre des cours particuliers. Et pour en revenir à la question du succès, c'était plus gênant de temps en temps quand j'allais faire les courses ou je sais pas, ou Tout d'un coup, les gens qui me reconnaissaient, qui voulaient prendre des photos. Attends, mais je peux me pas raser. Donc c'était un peu surprenant. Après difficile, jusqu'à dire difficile, non je pense pas, j'étais plus encore maintenant quand les gens me reconnaissent, je suis reconnaissant. et, du coup, vous avez dit que ça faisait 7 ans que vous êtes installé en Corée. Est-ce que vous pouvez me dire en tant que Français les points positifs à la vie en Corée et les points peut-être un petit peu plus négatifs? Les points positifs de la vie en Corée, il y en a beaucoup, mais dès le premier jour et encore maintenant, encore maintenant ça me choque, c'est à quel point c'est vivant. D'accord. Surtout, quand même, beaucoup Séoul, c'est vrai que c'est une grande ville, mais le fait qu'il y a tellement de restaurants, il y a tellement d'endroits où aller, il y a tellement de choses à faire, tellement de choses à visiter aussi. Donc c'est tellement vivant que... moi je viens de la campagne, en France, donc ça fait vraiment... à chaque fois que je retourne en vacances pour voir mes parents, je passe de moins de 10 000 habitants à 20 millions avec l'agglomération de Séoul. Toute l'agglomération, donc ça change. Oui, j'imagine. Et donc ça c'est vraiment pour moi, ça a été vraiment pour moi le point positif. Facile de rencontrer des gens, donc les gens sont quand même très avenants, donc surtout quand on est étranger, ils ont encore cette fascination. Donc c'est facile de parler, sauf quand on parle pas. C'est facile de parler, c'est facile d'avoir une discussion. On rencontre tellement de gens différents, des métiers complètement différents.
Je trouve que c'est sur le plan humain, c'est facile d'avoir des bonnes expériences. Et pour les points difficiles, la politesse que nous on attend en France et la politesse qu'ils attendent en Corée est très différente. Les normes sont très différentes et des fois ça peut un peu choquer. Donc j'ai eu beaucoup d'amis français qui sont venus me voir et ça les a un peu choqués. Le fait d'être tactile, le fait de l'espace personnel, quand on prend les transports en commun, ça se bouscule. Il y a des trucs comme ça qui stressent un peu. Bah après c'est aussi dû, parce que je vais beaucoup à la campagne pour faire des émissions, on ressent vraiment la différence entre Séoul et les autres provinces. Ça c'est vraiment un des points négatifs de Séoul. Si vous deviez quitter la Corée, qu'est-ce qui vous manquerait le plus au quotidien? Le système 24 heures sur 24. Ah. Tout est ouvert. Et puis déjà, oui, les Pyongyang. Même les restaurants ouverts 24 heures sur 24. Le fait qu'on peut rencontrer des amis vraiment jusqu'à très tard. Le système aussi de chauffeur et si quelqu'un a une voiture, on peut appeler un chauffeur et Daily Job. Ouais, Daily Job. Ça, il faut qu'il le fasse en France. Ouais. Je pense que ça marche très bien en plus. Le fait de parler coréen me manquerait, je pense. Okay. Le fait de parler coréen, je trouve que ça. Même maintenant, je pense que les gens, quand ils vont regarder, quand je parle français, c'est un peu. Je pense que c'est pareil pour toi aussi. Et des fois, il y a des intonations qui sont un peu. Oui, moi, on m'a fait la remarque récemment. C'est les gens qui viennent d'arriver de France, en Corée, qui me disent que je parle français avec une intonation coréenne. Ouais. Mes parents me disent ça tout le temps, mes amis me disent ça tout le temps, ils se moquent de moi, ils font mince. Mince. Il faut les intonations qui montent et qui descendent. Je m'en rends pas du tout compte, moi non plus, mais. Quand je fais ok. Ah. Un truc qui ne marche pas en France. Et du coup, qu'est-ce qui vous manque le plus en France? À part ma famille sur le plan personnel. Bien sûr. Le fromage. Le fromage, je pense que ça serait le fromage, enfin la nourriture en général, le fromage tout particulièrement, du vrai pain. C'est rare d'avoir du bon pain en Corée. Ah, des jeunes, il faut passer. On a une bonne boulangerie à Songjimtang, très célèbre dans toute la Corée. Et c'est pas mal le pain. Je dis pas ça tout. Peut-être, pour rebondir sur ce que j'avais dit avant sur la Corée, c'était peut-être de temps en temps souffler un peu. On a quand même en France la chance, peut-être pas pour tout le monde, mais la chance d'être un peu plus relax, un peu plus cool. Surtout au niveau du travail, je parle. Moins speed. Moins speed. On est moins harcelé jusqu'à, je sais pas, 11h. Je vois beaucoup avec les gens que je travaille, à 11h du soir, ils ont des messages pour il faut que tu fasses un tel truc pour demain, ou toutes les personnes qui sont dans les offices. Donc je pense que ce serait des fois de temps en temps de souffler un peu. La philosophie un peu française de faut profiter de la vie. Profiter de la vie, voilà. Le travail c'est important, mais c'est pas tout. C'est pas tout. C'est pas c'est ça des fois de temps en temps que je ressens même des fois dans mon caractère ça se ressent j'étais beaucoup plus cool avant quand j'étais en France. Maintenant je suis un peu plus speed. Et du coup vous parliez au début du fait que vous étiez peut-être un des moins bons en coréen dans l'émission, mais au fur et à mesure de l'émission, Mission Formidable et de tous les autres projets que vous avez fait, on a vu que vous aviez vraiment beaucoup progressé en coréen. Est-ce que vous avez des petits tips pour les Français qui regarderont cette vidéo pour bien maîtriser le coréen? En plus, c'est des questions que j'ai de temps en temps sur les réseaux sociaux des Français qui me demandent comment vous avez fait pour apprendre le coréen. Je pense que tu seras d'accord pour dire qu'au départ, le coréen pour apprendre c'est assez facile. Pour on va dire la première année, les premiers mois, c'est très facile. Il y a vraiment une progression qui se fait vraiment assez rapidement pour un peu parler dans la vie de tous les jours. Je sais pas, aller faire les courses ou aller se faire couper les cheveux. Enfin, tout ça c'est assez facile d'apprendre.
l'alphabet, c'est C'est facile ça. à apprendre. Et il y a vraiment eu un moment, c'était exactement le moment en fait, où je suis rentré dans l'ambition Samedan, où il y a comme un plateau, vraiment un gros plateau, où c'est là, si on veut rentrer plus dans le détail, vraiment faire des phrases construites, vraiment avoir la bonne formulation au niveau de la grammaire, etc., c'est là où ça commence à être vraiment difficile. Et pour passer ce plateau, pour moi, ce qui a marché pour moi, c'est toujours faire des récaps tous les jours. De faire Un peu tous les jours. toujours penser coréen en fait. C'était vraiment de penser coréen. Et même maintenant, quand je me force à le faire, aller rencontrer beaucoup de personnes coréennes et se forcer à parler. Et en fait, la manière dont vous allez penser va se transformer un peu en coréen au fur et à mesure. Et encore maintenant, même quand je suis surpris, ça vient d'abord en coréen, ça vient plus en français. Oh, comme ça, oui. ce genre d'expression où. Moi, ça fait rire mes étudiants en cours, si je fais tomber quelque chose, aïe-go. Voilà. Oh non. Oh mince. Oh là là. Oui, et regarder beaucoup de films aussi, j'ai regardé vraiment Film, drama. Film, vraiment, se forcer à écouter, se forcer à ce que vous écoutez, à l'utiliser directement Dans la vraie vie. dans la vraie vie. Une des dernières vidéos qu'on a publiées sur notre chaîne, j'avais piqué une idée que j'avais vue dans une publicité avec toi. C'était le fameux 라면 먹고 갈래? 오빠, 우리 집에서 라면 먹고 갈래? 아까 저녁 많이 먹었잖아. Qui m'avait fait beaucoup rire à l'époque. Et du coup, est-ce que ça t'est vraiment arrivé dans la vie de tous les jours, des grands moments de solitude avec le coréen? Beaucoup, où c'était c'était juste une fille, j'ai appelé toutes les filles Nuna alors qu'elles étaient plus jeunes que moi, ou j'ai pas mal d'erreurs là-dessus. Quand les Coréens font beaucoup de malchangnan, de blagues un peu, même que ce soit un peu des blagues un peu salaces ou des trucs comme ça, ou des blagues un peu olé olé, ils ont tendance à faire un peu des quiproquos, et je comprenais pas le quiproquo, et je prenais ça dans le sens direct. Et j'étais le seul à pas comprendre, c'était un peu plus sur les jeux de mots ou les trucs comme ça, j'étais un peu les adjectifs. Ah oui, J'ai encore un peu du mal. Avant de finir, est-ce qu'il y a quelque chose, des projets que tu veux présenter à nos abonnés? Là j'ai terminé un drama qui s'appelle Neildo Malgun. 레오, 나왔어요. 왔어? En coréen, donc je pense pas que j'ai encore la traduction en français, c'est Sunny Again Tomorrow en anglais. Donc c'était un drama, comment dire, un peu une sitcom, ça apparaissait tous les jours le soir, donc En full coréen. full coréen, ouais. J'étais un italien, donc mon rôle c'est un italien. Mais pourquoi? Mon père est italien, donc je D'accord. pense que ça a dû jouer. Deina, c'est d'origine italienne. Donc si vous avez la chance de regarder, que ce soit sur internet, je pense qu'il y a encore des vidéos qui sont disponibles. Donc il y a ce drama-là, et pour la suite, là, je suis en préparation pour un autre drama, donc stay tuned. Ok, merci beaucoup. Merci à toi de m'avoir invité. Pour tous les Coréens qui me regardent, apprenez le français. Merci. Un petit mot comme ça. Allez à des jeunes d'apprendre le français. Merci beaucoup. Bonne chance pour le DEF.